Il y a un homme politique sur lequel je voudrais savoir si les cartes peuvent m'en dire plus. C'est quelqu'un qui est au gouvernement. Alors pour ne pas citer son nom, on ne sait jamais sur YouTube, on va dire que ce monsieur est très clément et qu'il a un beau nœud. J'espère que vous aurez retrouvé son nom. Et donc je voudrais savoir ce que les cartes peuvent me dire de ce monsieur. J'interroge le tarot de Marseille. À en croire les cartes, c'est quelqu'un qui, s'il se trouve maintenant au gouvernement, c'est un peu le fait du prince. C'est grâce à notre lumière céleste qui, effectivement, l'a choisi. Ce monsieur, qui est très clément, on nous dit maintenant, pour le présent, que c'est quelqu'un, comment le dire poliment, qui part dans tous les sens, ou qui prend des décisions, ou qui lance des idées, ou qui agit de façon pas très nette, pas très sensée, on va dire, avec le mat. Au mieux, c'est un original, au pire, c'est quelqu'un qui a carrément un pet au casque. Du côté de l'avenir, concernant ce monsieur, on a cette carte de l'ermite, qui nous parle de durée, de quelqu'un qui peut-être va durer, donc on pourrait avoir une carrière assez longue avec l'ermite. En revanche, l'ermite ne laisse pas présager d'une carrière facile. C'est plutôt un chemin compliqué, et puis des moyens, un manque de moyens, par exemple. Alors ça peut être également pour lui une traversée du désert. En sa défaveur, on a cette carte de l'étoile, ce qui laisse penser que ce monsieur a beaucoup de confiance en lui et d'espoir. Il pense que ça va marcher, il pense qu'il a plein de choses à faire et que tout ça va se faire. Il a confiance en lui. Eh bien, avec l'étoile en cette position défavorable, on lui conseillerait d'avoir un peu moins confiance en lui et de faire attention, parce que la protection risque de lui faire défaut. En sa faveur, c'est quelqu'un qui veut arriver. Sa carrière, c'est pas pour dans 20 ans ou dans 40 ans, c'est pour maintenant. C'est quelqu'un qui veut les choses maintenant, qui a de la volonté et qui a l'énergie pour pousser les choses en avant. On nous dit que ça, en revanche, ça joue en sa faveur. Concernant ce monsieur, il y a des choses qui sont pas nettes, où on se rendra compte, peut-être pas dans l'immédiat, dans un futur proche, c'est quelqu'un qui risque d'avoir des difficultés, qui va tenir bon, il va tenir son bâton, il va tenter de continuer sa carrière, mais ça sera pas facile avec l'ermite. Mais on risque de découvrir plus tard ou de se rendre compte qu'il y a des zones d'ombre concernant ce monsieur. Il y a des choses qu'il veut bien nous faire voir, qui sont visibles, apparentes, mais il y a d'autres choses dont il ne parle pas, et on se rendra compte que tout n'est pas si clair concernant ce monsieur. Bon, allez, une dernière. Alors, soit on se rendra compte qu'il y a des liens avec l'étranger, soit on se rendra compte que sa réussite ici avec le monde, hein, c'est souvent une carte de réussite, comme quoi les choses vont au bout avec succès.
Ben, il y aura des choses de pas claires dans sa réussite. Hein. Ok. Alors on a quand même cette carte de la réussite au bout du compte, donc c'est quelqu'un qui devrait réussir à mener sa barque. Tant mieux pour lui. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur ce monsieur très clément et qui a un beau nœud, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, ou de ce qui s'est passé jusqu'à présent, concernant ce monsieur, on a cette carte de la mer. C'est-à-dire quelqu'un qui, en positif, se met au service des citoyens, fait une carrière politique, pour se mettre au service des citoyens, de la cité, de la vie en société, hein, pour tenter... à l'inverse de beaucoup de gens qui disent c'est pas bien, mais bon, qui font assez peu de choses pour que ça change, eh bien lui s'investit dans le champ politique pour tenter de changer des choses. En cela, c'est un peu une mère pour les citoyens, puisqu'il va prendre les décisions pour eux, il va tenter de les représenter, de défendre leurs intérêts, etc. En part d'ombre, quand même, on nous dit... étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. C'est-à-dire qu'en prenant, alors si on transpose ça bien sûr dans le champ politique, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir en quelque sorte, ou acquiert le pouvoir pour représenter les gens, mais qui ensuite a du mal peut-être à lâcher ce pouvoir, et qui va plutôt avoir tendance à dire aux gens, vous voyez, c'est moi qui décide maintenant, c'est moi qui vais tout faire à votre place, qui vais prendre les décisions, etc. Et puis, le pouvoir qui normalement devrait être au peuple dans une démocratie, où les gens devraient prendre les décisions, devraient décider d'eux-mêmes, eh bien avec ce monsieur élu, on peut penser, avec cette part d'ombre, que ce monsieur aura tendance à ne plus trop vouloir lâcher le pouvoir qu'il aura acquis, et qui continuera donc à vouloir décider pour les gens. Donc c'est la part d'ombre le concernant. Pour le présent, on a cette carte de l'amoureux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait, en son action, quelqu'un qui est pleinement investi, on pourrait dire un activiste, un idéaliste, quelqu'un qui croit vraiment en ce qu'il fait. Alors on nous dit, bon, donc évidemment c'est bien, c'est toujours bien d'avoir, lorsqu'on élit quelqu'un, ou lorsqu'on a quelqu'un qui nous représente, d'avoir quelqu'un qui croit en son action, qui ne fait pas les choses de façon mécanique, avec des horaires de bureau, si j'ose dire, mais quelqu'un qui s'investit vraiment et qui ne compte pas ses efforts pour tenter d'y arriver. Alors la part d'ombre de ce trait de caractère, nous dit-on, concernant ce monsieur, c'est, on nous dit, une passion obsessionnelle qui blesse les autres, et une dévotion autodestructrice, c'est-à-dire quelqu'un qui presque en fait trop, a probablement des valeurs, des convictions, etc., mais qui peut-être en fait trop. Ça tourne à la passion et même à l'obsession. Du côté de l'avenir, pour ce monsieur, on voit cette carte de l'enseignant. On nous dit que c'est quelqu'un qui a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Mais en part d'ombre, c'est quelqu'un qui projette une image qui sert ses intérêts du moment. Donc quelqu'un qui sera communiqué sur ce qu'il veut faire, sur ses convictions, sur ses actions, etc. Mais mine de rien, avec le pouvoir dont il sera investi, on nous dit c'est quelqu'un qui, au fond,
servira en premier lieu ses propres intérêts. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte de la Vierge. On nous dit que c'est quelqu'un qui s'investit dans des responsabilités politiques pour, pour avoir un rapport avec les gens, un rapport général, s'occuper de choses collectives et éviter ainsi des rapports humains plus serrés, on va dire. Hein, donc, on nous parle ici, on nous dit en part d'ombre, peur de l'union intime, c'est-à-dire peur de se confronter à huis clos, en face à face avec les gens, de façon personnelle, et donc un caractère qui préférerait, en tout cas si je me fie aux cartes, qui préférerait avoir affaire aux gens de façon indirecte et de façon collective. Et on nous dit que ça joue contre lui, hein, donc quelqu'un qui n'est pas forcément très doué, si j'en crois les cartes, dans les rapports personnels de personnes, vraiment de personne à personne. En sa faveur, on a cette carte du rebelle. Hein, donc quelqu'un qui, a priori, préfère sortir du lot, préfère ne pas suivre la voie toute tracée, quelqu'un qui n'hésitera pas à faire valoir des convictions différentes de ce qu'on a l'habitude d'entendre, et qui n'hésitera pas d'ailleurs à à porter ses convictions, à essayer d'agir en faveur de ses convictions, même si elles peuvent sembler étranges à d'autres personnes ou peu conventionnelles. Alors, ça peut être parfois quelque chose d'un peu gênant, mais dans son cas, on nous dit que c'est plutôt quelque chose de bien et qu'il a raison d'agir de cette façon. Pour l'avenir, pour ce monsieur, on a cette carte du prince qui peut laisser penser que c'est quelqu'un qui aura quand même une assise confortable ou qui connaîtra un certain succès dans la carrière qu'il a choisie, la carrière politique. Alors on nous parle en part de lumière d'un charme romantique et d'une aptitude à gouverner, donc quelqu'un qui connaîtra bien les ficelles de la politique, qui aura bien en tête les exigences que la population a envers des hommes politiques qui ont été élus pour les représenter. Cependant, en part d'ombre, on nous dit quand même se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. Donc si c'est quelqu'un qui choisit comme métier de servir la collectivité et ses concitoyens, c'est quelqu'un qui ne, a priori, s'oubliera pas au passage. Quelle surprise venant des politiques! Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.